Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la deuxième quinzaine du mois d'avril 2023, donc pour la période du 15 au 30 avril. Alors, cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes taureau, si vous êtes ascendant taureau, quel que soit votre signe solaire, ou si vous avez votre signe lunaire en taureau. Alors, nous allons voir dans cette vidéo ce qu'il y a de positif pour vous dans cette deuxième quinzaine, ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va vous aider. On regarde ce qui se passe sur un plan émotionnel, dans la vie sentimentale et avec le petit Lenormand, on regarde ce qui se passe concrètement dans votre quinzaine. Je vais vous proposer en fin de vidéo une réponse à votre question. Vous allez pouvoir prendre le temps, faire pause sur la vidéo si vous en avez besoin, prendre le temps de vraiment positionner votre question. Voilà. Et je vais vous proposer, donc je vais laisser venir 4 cartes, et vous pourrez choisir une de ces 4 cartes, ou choisir un chiffre entre 1 et 4 pour découvrir la réponse à votre question. Alors c'est parti, pour vous les taureaux, commençons par ce qu'il y a de positif dans cette quinzaine. Le 5 de coupe. Alors l'aspect positif, c'est que, je crois l'avoir eu d'ailleurs à cette position pour un autre signe, le point positif avec cette carte-là, c'est que vous allez pouvoir ou savoir assumer une situation, un ressenti, quelque chose qui touche à votre vie sentimentale ou à une situation qui est très investie émotionnellement. Avec cette carte-là, on a un côté positif par rapport à des regrets, par rapport à un passé ou par rapport à une situation qui n'est pas très bien vécue, qui génère de la déception, du mécontentement. Donc je pense que là, il y a certainement sur cette quinzaine une page qui se tourne par rapport à un événement passé ou à un vécu qui fait partie de votre passé, une forme d'acceptation, quelque chose que vous allez pouvoir ranger dans un tiroir, que vous allez pouvoir ranger dans un petit coin de votre cœur, de votre tête, et puis accepter les choses telles qu'elles sont pour pouvoir avancer sans regret. Alors, on continue. Regardons ce que vous allez avoir à dépasser ici. Le 7 de coupe. Alors, ce qui est à dépasser, c'est une situation qui, à un moment donné, vous déçoit. Une situation dans laquelle vous avez peut-être du mal à y voir clair. Donc là, le défi pour vous, ça va être d'essayer de trouver des réponses à vos questions, d'essayer d'éclaircir certains points dans une situation donnée. Peut-être que c'est relationnel aussi. Ce 7 de coupe représente la confusion. Donc ce qui est à dépasser ici, c'est effectivement quelque chose qui génère des doutes, des questionnements, des interrogations, de l'inquiétude ou de la confusion ici. Dans ce qui est à dépasser, pour d'autres, ici, on voit que c'est en rapport, hein, je pense, avec ce 5 de coupe, et c'est très bien puisque le 5 de coupe est en aspect positif ici. Ce qui est à dépasser, c'est une situation, une relation dans laquelle vous êtes peut-être tombé de haut. Voilà. À un moment donné, il y a une forme de désillusion. Est-ce qu'il n'y a pas sur cette quinzaine peut-être une prise de conscience par rapport à cette relation ou cette situation où là vous vous dites « Ah, là j'ai cru quelque chose qui au final n'était pas vrai ». Donc il peut y avoir cette idée effectivement de tomber de haut par rapport à ça. Mais comme je vous l'ai dit, ici je ne vais pas répéter ce que je viens de vous dire dans l'aspect positif, mais c'est quand même intéressant. Il y a un cheminement, mais qui demande un effort quand même ici. Là, c'est ce qui va vous aider. Qu'est-ce qui va vous aider vous porter? Premièrement, ça peut déjà être une personne. Ce qui va vous aider vous porter, ça peut être quelqu'un qui est Sagittaire, Lion ou Bélier. Ça peut être aussi une personne qui est quand même très dynamique et qui peut vous insuffler cette volonté, ce désir d'aller de l'avant. Voilà, donc il y a peut-être quelqu'un comme ça qui va vous aider et vous dire non mais vas-y, avance, profite de la vie, vis tes expériences, vis ta vie, fais ce que tu as envie de faire. Si tu as envie de partir, mais pars. Si tu as envie de prendre un week-end, prends un week-end. Voilà, il peut y avoir ici cette énergie-là qui vous pousse et qui vous pousse quelque part à avancer, à évoluer, à passer ici au-dessus ou au-delà de ce qui a pu à un moment donné créer de la frustration, de la déception, voire même de la nostalgie ici. Alors, ce qui va vous aider, vous porter avec ce cavalier de bâton aussi, c'est justement prendre un petit peu la tangente, prendre l'air, partir, même si c'est qu'une journée, même si c'est qu'une après-midi, sortir d'un quotidien, sortir d'une routine, prendre du temps pour soi, prendre du temps pour vivre quelque chose qui donne des sensations, qui vous redonne le goût de la vie, le sens de la vie. Vous voyez, c'est ça qui va vous aider vous porter. Alors, on continue ici
là, on a l'aspect émotionnel pour vous les taureaux. Qu'est-ce qui se passe sur le plan émotionnel dans cette deuxième quinzaine? Attention, je crois que je vais éternuer. Pardon. Voilà, alors, le plan émotionnel pour cette deuxième quinzaine du mois d'avril, le jugement, le 5 de denier et le roi d'épée. Ok. Alors, c'est quand même intense. Là, on voit bien qu'il se passe quelque chose d'important pour vous et il se peut que vous soyez bouleversé émotionnellement. Je pense que là, vous allez, avec ce roi d'épée, quelque part, peut-être mettre les émotions de côté. Alors, ça peut être bénéfique, mais attention à ne pas tomber dans l'excès inverse, à être beaucoup dans le mental et à complètement occulter les émotions. Il va s'agir quand même d'essayer de trouver un juste milieu par rapport à ça. Mais avec le roi d'épée, il y a quand même cette idée de chercher à comprendre, de chercher à savoir, de maîtriser votre sujet. Concernant une relation dans laquelle il vous manque quelque chose ou concernant un manque ou une peur, quelle qu'elle soit. On n'a pas de domaine de vie qui est représenté ici, c'est simplement la manière de ressentir les événements ici. On voit bien qu'avec ce 5 d'épée, ce 5 de denier, pardon, en énergie centrale, eh bien, il y a quelque chose qui vous fait vous sentir un petit peu à l'écart, un petit peu rejeté, abandonné. Il vous manque quelque chose. Il y a un manque. Alors, je vais pas forcément vous dire que vous cherchez à le combler, ce manque, pas forcément. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai l'impression que vous cherchez à le comprendre ici. Cherchez à comprendre des peurs, cherchez à comprendre pourquoi il y a ce vide en soi, pourquoi il y a ce manque, pourquoi on est constamment en recherche, en demande ici, justement, de ce qui vous paraît être manquant dans votre vie, vous voyez? Alors, vous avez l'énergie du jugement. Le jugement, c'est intéressant parce que c'est une carte qui représente la transformation. Je pense que ici, il y a certainement une prise de conscience. Le jugement avec le roi d'épée, je le ressens comme ça, concernant cette notion de manque, quel que soit ce qui vous manque dans votre vie, quel que soit le domaine de vie qui est concerné, je pense que là, il y a vraiment ici une réelle prise de conscience, en tout cas des émotions, ou une prise de conscience peut-être aussi émotionnelle, il y a une forme de révélation intérieure, et c'est la raison pour laquelle ici, vous allez peut-être chercher à mettre des mots sur ce qui vous manque, sur ce qui vous fait peur, à mettre des mots sur vos ressentis, pour pouvoir j'allais dire renaître de vos cendres, pour pouvoir rebondir, retomber sur vos pattes, ou en tout cas réussir à aller de l'avant ici, concernant un passé ou une situation dans laquelle vous étiez plutôt tourné vers le passé plutôt que vers le futur. Vous voyez, je pense là, effectivement, que vous comprenez quelque chose. Alors, on continue. On va regarder avec le Lenormand. Qu'est-ce qui se passe dans cette quinzaine pour vous, les taureaux? Bon, alors déjà, première chose, ce que je vois, c'est intéressant, c'est très très bien, c'est que vous vous projetez. Vous vous projetez, vous avez des projets qui sont relativement importants quand même, qui peuvent être des projets professionnels pour certains d'entre vous, et pour d'autres, ça peut être des projets qui nécessitent un investissement, peut-être personnel, vis-à-vis d'une personne, ou un investissement purement financier. En tout cas, pour moi, vous êtes dans la projection, et ça, c'est une bonne chose, parce que là, c'est bien ce que je vous disais, vous sortez d'une nostalgie ou d'une énergie qui vous ramenait à quelque chose du passé. Pour moi, il y a vraiment une évolution par rapport à ça dans cette quinzaine. Alors, ici, on voit bien qu'il y a une situation qui progresse assez lentement, assez difficilement, mais qui progresse quand même. On a une notion de mouvement, certes avec la croix, on a quelque chose d'assez poussif, d'assez compliqué, mais on voit que vous entreprenez quand même ce qu'il faut, vous entreprenez les actions nécessaires pour faire changer quelque chose en vous ou pour faire évoluer un projet ou une situation. C'est vrai qu'avec l'énergie de la croix au centre, je vous ai dit, hein, avec le tarot déjà, on voit que c'est une quinzaine qui peut être éprouvante, mais bon, la croix, c'est dans le Lenormand de toute façon. Hein, la croix, c'est le fardeau, c'est la tristesse, c'est le chagrin, c'est la difficulté. Voilà. Donc, il y a cette énergie centrale ici pour cette quinzaine. Par contre, on voit qu'il y a quand même ici une notion de, j'attends de voir celle-ci, de mouvement, de fluidité, dans le fait de faire avancer une situation, une relation compliquée dans laquelle on a du mal à échanger, à partager, ou pour faire évoluer un projet que vous avez. Alors,
On va me parler également beaucoup soit d'un relationnel familial, soit d'une situation qui concerne effectivement le foyer, la famille, ou peut-être aussi tout ce qui est, je vais y revenir après, tout ce qui est concret, matériel, immobilier, financier. Je vais d'abord me focaliser ici sur une relation familiale, dans laquelle il y a eu jusqu'à maintenant quand même une certaine retenue, voire même une certaine méfiance. Et là, peut-être que ça se rejoint en fait, le côté familial, le foyer, la famille, le budget, la trésorerie, la notion d'argent, les mouvements d'argent, les investissements, euh, voire même une situation d'héritage ici, de succession ou d'héritage. On voit bien que là, sur un plan familial, il y a une difficulté, une pénibilité, à partager, à échanger, à être dans l'équilibre au niveau du donner-recevoir. Donc il y a quelque chose qui n'est pas très très fluide sur un plan familial, qui est pénible, qui est difficile, avec l'idée quand même qu'il y ait une forme de méfiance et de retenue. Vous étiez dans cette énergie-là jusqu'à cette deuxième quinzaine d'avril. Là, je pense que la situation va évoluer. Pas forcément sur cette quinzaine, mais ce qui est traversé et vécu dans cette quinzaine d'avril, dans cette deuxième quinzaine d'avril, va vous permettre, va vous amener dans une évolution, une progression qui est quand même pour la durée, pour le long terme, une progression qui est saine et qui est positive. Donc il y aura certainement ici un mieux-être déjà après cette quinzaine. Il y aura, à partir de la toute fin du mois d'avril ou début mai, il y aura une évolution positive dans un relationnel familial par rapport à des problématiques familiales ou des problématiques financières concernant de l'immobilier. Quelque chose ici, on parle d'une transaction immobilière, on parle ici d'argent au niveau du foyer, au niveau de la famille, avec des difficultés qui sont rencontrées. Peut-être que là, il y a peut-être alors j'ai pas les souris, mais peut-être qu'on parle d'une difficulté qui est en rapport avec la notion de mouvement, de déplacement, où là, votre lieu de vie est assez éloigné de votre travail et les déplacements sont assez pénibles pour vous parce que il y a une certaine lourdeur au niveau financier concernant des allers-retours. Donc il va être peut-être question de trouver une solution par rapport à ça. Donc la solution, elle arrivera fin avril ou début mai. Ça peut être la solution, le covoiturage. Ça peut être aussi peut-être un projet qui évolue. Est-ce qu'il va s'agir de changer de voiture? Est-ce qu'il s'agit d'un crédit voiture? Est-ce qu'il s'agit d'un je sais pas, d'un leasing ou d'un achat ou quelque chose comme ça. Là, il va être question d'un projet qui évolue par rapport à cette dimension-là. Après, il peut y avoir pour d'autres une difficulté relationnelle dans le cadre du travail avec une personne, quelqu'un avec qui vous travaillez. Ça peut être aussi avec la hiérarchie. Voilà. Donc il a été question peut-être d'un changement, d'une évolution dans votre vie professionnelle. Et ce changement, il peut avoir un rapport ici avec une situation, je vais essayer de pas trop m'éparpiller, c'est pas évident, je pourrais parler pendant des heures, mais là, il peut s'agir d'un changement qui est compliqué à mettre en place concernant une situation professionnelle dans laquelle il a été question d'un arrêt maladie, de quelque chose en rapport avec votre santé, en rapport avec un arrêt maladie. Donc il y a pu être, là, sur cette quinzaine d'avril, sur cette deuxième quinzaine d'avril, on a quelque chose qui n'est pas forcément réjouissant concernant l'aspect financier. Voilà. Bon, de toute façon, les choses vont évoluer, je pense, dans le bon sens. On a une notion de progression par rapport à ça. On voit qu'il y a des projets aussi. Des projets... Ça me parle de projets professionnels aussi. Alors c'est peut-être pas forcément vous directement, ça peut être la personne avec laquelle vous vivez, l'un de vos enfants, un grand enfant, ou alors avec votre mari ou votre femme. On me parle de projets professionnels ici. Projet professionnel qui nécessite quand même un investissement. Est-ce que c'est l'idée de se mettre à son compte, de créer son entreprise? Il y a ce projet-là, peut-être que c'est un projet que vous avez à deux en couple aussi, c'est possible. Mais on voit bien que financièrement, il y a une difficulté et que vous êtes affecté aussi émotionnellement par rapport à cette problématique ici financière. Alors, on continue, on va passer à la sphère sentimentale. Alors, vie sentimentale. Bon, eh ben forcément, si souvent, hein, les difficultés rencontrées, surtout quand c'est financier, quand c'est professionnel, peuvent avoir un impact sur la vie sentimentale, sur la manière dont on ressent les choses et dont on vit la relation, parce que on est perturbé tout simplement, et c'est tout à fait naturel. Donc là, on voit que avec cette carte-là, il y a une situation, une relation qui est un petit peu compliquée en ce moment. Voilà, alors, on n'est pas d'accord, on n'est pas sur la même longueur d'onde.
il peut y avoir des petites frictions, des petites disputes qui partent de rien, mais qui peuvent prendre des proportions importantes parce que on est touché par une problématique, qu'elle soit familiale, professionnelle ou financière. Voilà, là, vous entrez dans la quinzaine avec quand même ici une tension, quelque chose de compliqué. Ça peut être aussi là un conflit intérieur, le fait d'être partagé, tiraillé, et d'être entre deux personnes ou entre deux situations. Ça, c'est possible également. Alors là, il y a quelque chose par rapport au passé, et ça, j'en ai déjà parlé avec le tarot. Ici, on voit que, pour vous les taureaux, il y a quelque chose de compliqué, peut-être un relationnel qui crée des tensions avec une personne qui fait partie du passé, donc quelqu'un avec qui vous n'êtes plus, ça peut être le père ou la mère de vos enfants, ça peut être un ex ou une ex, en tout cas, voilà, il y a quelque chose de tendu avec cette personne. Ensuite, ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'il peut être question aussi d'avoir à revenir sur un sujet, d'avoir à revenir sur une décision, peut-être dans l'idée, dans l'optique de régler quelque chose qui est tendu, de régler quelque chose qui est conflictuel. Je regarde si vous voyez bien en même temps, ça a l'air bon. Alors, ici, on a peut-être quelqu'un qui revient vers vous. Quelqu'un qui revient vers vous et c'est pas forcément très bien vécu. Quelqu'un qui revient vers vous pour vous dire, ben voilà, tu me manques. On a cette notion de manque, encore une fois, qui est ressortie par rapport à la vie émotionnelle. Ça peut avoir un rapport ici avec une personne qui est Gémeaux, Verseau ou Balance. Voilà, donc il peut y avoir ici un retour du passé, qui n'est pas forcément évident ici. Quelqu'un qui vient vous faire part de ses ressentis, de ses émotions par rapport à vous. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que on a quand même, avec cette carte-là, c'est une carte très positive hein, dans l'Améthyste Love, c'est une carte d'ouverture, c'est une carte de solutions aussi qui sont trouvées, d'évolution, de progression, de réussite, d'amélioration. Donc là, il y a quelque chose peut-être qui se débloque par rapport à un passé, peut-être aussi quelque chose qui se débloque dans votre vie sentimentale par rapport à une situation, à un passé qui crée chez vous jusqu'à maintenant des tensions, conflits émotionnels, conflits intérieurs, déchirements, difficulté à se positionner. Peut-être que là, avec cette carte-là, il y a cette idée quand même de réussir, peut-être à trouver des solutions ici. On a la rivalité. Alors, vous voyez là, être entre deux, il y a une énergie tierce. Pour certains d'entre vous ou certains d'entre vous, vous êtes dans une relation triangulaire, ou en tout cas, il y a une tierce personne qui interfère et qui influence votre vie sentimentale ici. Et on voit que ça crée une tension, soit une tension intérieure, soit une tension dans la relation avec la personne avec laquelle vous êtes. Peut-être que cette énergie tierce ici, c'est un ex ou une ex de la personne de votre cœur. Et c'est peut-être ça qui, dans cette quinzaine, peut créer des petites tensions. Après, rien de bien inquiétant, parce qu'ici, on a quand même une certaine bienveillance dans la relation. Je pense qu'il y a quelque chose qui se règle par rapport à des jalousies aussi. Quelqu'un qui gravite autour de vous, autour de la personne de votre cœur, et qui peut créer de la jalousie et créer des tensions dans la relation. Il peut être question de revenir vers l'autre, de revenir sur une décision, de revenir sur une manière d'être ou de voir les choses ou de penser pour essayer d'arranger ici la situation ou de régler ici quelques tensions qui sont rencontrées au niveau de cette relation. Je pense qu'il y a quelque chose quand même qui évolue dans le bon sens par rapport à ça. Alors, on va terminer ici avec une réponse à votre question. Je vais vous laisser prendre le temps de réfléchir à la question que vous voulez poser. Vous pouvez faire pause sur la vidéo pour prendre ce temps et vous choisirez une des 4 cartes que je vais vous proposer ou un chiffre entre 1 et 4 tout en pensant fortement à votre question. Et vous pourrez ainsi découvrir quelle en est la réponse. Allez, pour les taureaux... La voici. Ah ben j'en ai 2. Allez, on a la 1 et la 2 ici. Celle-ci. Et la 4. Voilà. Allez, je vais vous les montrer. Vous allez pouvoir prendre le temps de choisir 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc, première carte, deuxième, troisième et quatrième. Alors, si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, votre réponse est oui. Tout simplement.
Ici, si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, on vous dit dans les prochains mois. Si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, votre réponse est amour romantique. Je pense que votre question est en rapport avec la notion de sincérité, en rapport à votre vie sentimentale, en rapport à ce qui est partagé avec une personne. Donc là, on va parler quand même ici de partage, de sincérité, peut-être la nécessité aussi d'être un peu plus doux, d'avoir des attentions peut-être plus délicates, d'être dans quelque chose effectivement de romantique. Si vous avez choisi la quatrième carte ou le chiffre 4, votre réponse est succès. Donc on a quelque chose de positif, quelque chose qui se débloque, qui réussit. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. Je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Merci pour tous vos messages. Et puis je vous souhaite de passer une excellente quinzaine et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.